Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, je dirais que nous reprenons un petit peu le rythme des dimanches que maintenant on qualifie d'ordinaire, mais comme nous l'a dit Monseigneur Glenn il n'y a pas longtemps, c'est tout sauf ordinaire les dimanches qui suivent la Pentecôte, puisque c'est une profusion de miracles en tout genre que le Christ fait pour les uns et pour les autres. Cette messe du dimanche qui précède le 14 juillet est aussi traditionnellement en Alsace la messe pour la France. Et je dirai une prière tout à l'heure pour cela. L'évangile d'aujourd'hui, c'est la multiplication des pains. Texte que l'on connaît, et même dans sa symbolique, puisque souvent on voit ces représentations sur les mosaïques antiques de la corbeille de pain et des poissons qui sont déposés de chaque côté. C'est un des miracles les plus connus du Christ, en tout cas les plus spectaculaires. Nourrir 4000 personnes avec juste 7 pains et quelques poissons, il fallait le faire. Quel sens y a-t-il à cela? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, bon, il est gentil, il leur a donné à manger. Mais ce n'est pas le sens profond de ce miracle. Franchement, en aucun cas, l'intérêt primordial de la multiplication des pains, c'est d'avoir donné à manger à 4000 personnes. C'est ce que ça symbolise derrière. Pain et poisson. Si vous vous souvenez bien, le poisson, c'est ce qui servira en premier de symbole aux chrétiens. La croix, c'était hors de question de s'en servir au début du christianisme, ça restait la marque des esclaves, on tuait les esclaves sur la croix. Et c'était un peu trop facile. N'importe qui faisait une croix dans un coin, les Romains savaient pertinemment ce que c'était, et hop, on les martyrisait. Donc, pendant longtemps, on s'est servi du poisson. Les chrétiens avaient des fois des petites pierres dans leurs mains, avec un poisson qui est gravé dessus, et ils se tendaient le poisson, la pierre de l'un à l'autre pour savoir si l'un ou l'autre était chrétien. Des fois même, et on le voit dans le film Covadis, les chrétiens, quand ils se voyaient qu'ils discutaient sur un chemin un peu sablonneux, pour être sûr que l'autre soit un chrétien, avec son pied, on dessinait sommairement un poisson dans le sable, et si l'autre faisait de même, ils se reconnaissaient. C'était presque le code secret. Tout simplement parce que ictus, en grec, c'est les initiales de Jésus-Christ, sauveur des hommes. Et c'était un moyen très simple. Le pain, le Christ lui-même s'en est servi pour la communion. Je suis le pain vivant, descendu du ciel, qui mange ce pain aura la vie éternelle. Il va prendre ce même pain pour créer le sacrement qui nous réunit aujourd'hui, l'Eucharistie, la messe. Et cette multiplication des pains et des poissons nous symbolise justement ce grand mystère. Imaginez, depuis 2000 ans, par le sacrement de l'Eucharistie, le nombre de personnes qui ont été nourries du corps du Christ. À une époque glorieuse, malheureusement moins de nos jours, mais à une époque glorieuse, il y avait une messe qui commençait toutes les secondes dans le monde. C'était les calculs qui avaient été faits dans les années 20. Une messe par seconde commençait dans le monde. Vous imaginez le nombre de gens que vous pouvez communier. Bon, à l'époque, on ne communiait pas forcément à chaque messe, mais quand même. La multiplication des pains et des poissons nous marque, et le Christ nous l'a montré clairement, que son corps se donnera à toutes et tous, en multitude. Chacun peut recevoir le corps du Christ. Chacun peut communier à ce corps.
Et le Christ ne retranche rien, il se multiplie, il se donne à tous. Puisque même, dans l'absolu, si demain il ne me restait qu'une seule toute petite hostie, et que je la coupais en tout petits bouts, même la moindre miette que vous pourriez recevoir, c'est le corps du Christ tout entier. Il ne se divise pas, il se multiplie à l'infini. C'est chouette un Dieu comme ça qui se donne à tout le monde comme ça en se multipliant. Et c'est ça le plus grand miracle. Et c'est ça le plus beau des signes de la multiplication des pains. Et il faut aussi reconnaître que cette foule, elle est quand même extrêmement motivée. Elle est là depuis 3 jours sans manger. Et il reste. Quand une messe dépasse plus d'1h30, il y en a qui partent en courant pour aller manger. Avant même la fin. À l'époque, ils étaient quand même beaucoup plus motivés. Peut-être parce que le Christ était réellement présent au milieu d'eux. Mais pendant la messe, il y est aussi. Mais ils se donnent. Il était là avec eux et ils étaient émerveillés par sa grâce, par sa bénédiction, par sa force. Et surtout, peut-être que contrairement à notre monde matériel actuel, on se contentait de moins. On se contentait de ce que l'on recevait et le fait de pouvoir être nourri, ne serait-ce que par la parole de cet être exceptionnel qu'ils avaient devant eux. Ils ne s'imaginaient pas encore, ils ne savaient pas, pour la plupart, que c'était Dieu lui-même qui était présent parmi eux. Et ils se nourrissaient de cela. Mais le Seigneur, il comble tout le temps. Il faut juste se laisser combler. Et c'est là que j'en viendrai à la deuxième préoccupation de la messe d'aujourd'hui, la messe pour la France. C'est une tradition dans notre Alsace concordataire, même si l'Église gallicane ne l'est pas, mais on suit quand même, de prier pour la France le dimanche qui précède le 14 juillet. Il faut prier pour son pays, pour sa nation. Le Père Glenn célèbre une messe tous les ans aussi, le 21 juillet, pour la fête des Belges. Nos amis allemands, pour leur fête nationale, on le fait tous dans nos paroisses. Mais je dirais que la France, elle a eu cette grâce et cette bénédiction depuis les tout débuts du christianisme, d'être un peu mise en avant. Pas avec le terme fille aînée de l'Église, qui en fin de compte, on le sait maintenant, a été inventé de toutes pièces au XIXe siècle. Et Jean-Paul II s'était fait avoir aussi, parce qu'on lui avait dit, ah bah dites ça, c'est bien, c'est ancestral. Non, en fin de compte, le terme n'existait pas avant le XIXe siècle. C'était les rois qui avaient été nommés fils de l'Église, mais ça ne voulait pas dire que la France l'était. Mais d'un point de vue historique, il faut quand même reconnaître que la France a été un des tout premiers pays évangélisés. Notre terre a été sanctifiée par les plus grands saints. Marie-Madeleine, Lazare, Marthe, Sidoine, Maximin, tous des proches du Christ. Parmi ses plus fidèles disciples, Martial aussi, Materne en Alsace, c'étaient des disciples proches du Seigneur. Et ils ont sanctifié la terre de France. Mais comme toujours, le français est râleur. Le français, plus on lui en donne, moins il est content. Et à chaque fois qu'on a reçu des cadeaux de la part de Dieu, on se révolte derrière, on n'est pas content, ça suffit pas, ça va pas. Et ce qui est très drôle, c'est que quand on chasse Dieu par la porte, généralement il revient par la fenêtre, il trouve toujours le moyen. Parce que le Seigneur ne veut que nous aimer. Il veut que nous combler. Et
si au cours des siècles, il y a eu tellement de choses merveilleuses qui se sont produites, je vous rappelle quand même que 5 des plus grandes apparitions connues au monde, dont la plus importante qui attire encore des millions et des millions de personnes, ont eu lieu au XIXe siècle en France. La Vierge a comblé la France, c'est pour ça aussi qu'on l'appelle Notre-Dame de France, enfin, sous cette forme-là, la statue que j'ai mise ici aujourd'hui. Parce que, malgré la Révolution, au XIXe siècle, la Vierge est venue, mais pas pour réaffermir une autorité spirituelle ou cléricale. Ça, franchement, il était bien temps, à un moment donné, de se débarrasser de cela. Franchement, est-ce que c'était normal que dans un pays, un prêtre ait droit de vie ou de mort sur ceux qui dépendaient de lui? Ah oui, les tribunaux ecclésiastiques, ils en ont condamné pas mal, les gens. Hein. Donc là, il était un petit peu normal qu'à un moment donné, ça râle. Mais malgré les excès averses, la Vierge a comblé la France par ses visites. Lourdes, la rue du Bac, la Salette, Pontmain, Bellevoisin. Après la Deuxième Guerre mondiale, rebelote, elle revient à l'île Bouchard. En pleine période d'ailleurs où la France avait des émeutes. En 1947, on ne le sait pas, mais il y a eu des émeutes terribles en décembre 1947 dans toute la France. Ben oui, les gens avaient faim, on avait encore des tickets de rationnement pour beaucoup de choses, c'était la galère. Et elle est apparue à des enfants à l'île Bouchard en disant « Priez, priez ». Et en quelques jours, tout s'était aplani. Cette bénédiction, elle est sur notre pays, mais elle est sur tous les pays. Il suffit juste de demander au Seigneur. Et là, les derniers temps, j'ai vu plein de gens se révolter par rapport à ce qui se passait. C'est révoltant. J'ai vu aussi beaucoup de croyants prêts à prendre les armes. C'est clair que ça aidera forcément les choses. Mais qui a pris son livre de prière ou son chapelet? Un prêtre, on n'a pas appelé à taper sur les gens ou à prendre les armes. Un prêtre, il doit prendre son chapelet et être le premier à le prier. Ou n'importe quelle autre prière. Et c'est pour cela que je trouve que la messe pour la France a un intérêt tout particulier, c'est de se rappeler que c'est bien beau d'attendre quelque chose de son pays, mais c'est aussi bien de prier pour son pays, pour qu'il ait la force, qu'il ait le courage, qu'il ait des personnes dignes qui s'occupent de lui. Mais c'est comme pour toute institution, quand je vous dis qu'il faut prier pour vos évêques ou prier pour l'Église, bah oui, parce qu'on en a besoin aussi. On a toutes et tous besoin de prière. Et c'est là que c'est important. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons demander à Dieu pour le pays? Ben, la prospérité, la paix, l'amour, pas l'unité, parce que des fois ça ne donne pas forcément toujours ce qu'il faut. Parce qu'on voudrait faire unité, que tout le monde soit identique. Mais non, personne n'est identique. Regardez entre nous, on est tous des profils totalement différents. Et pourtant, on se retrouve ici ensemble pour prier. Ça ne veut pas dire qu'en sortant, on sera tous dans le même moule. Ce n'est pas des morceaux de métal qui rentrent dans l'église et qui repartent tous fondus ensemble et identiques. J'utilise cette image parce que ça marche bien avec le jeu. Mais quand on ressort, on a partagé quelque chose en commun. C'est le principe de l'Église, mais c'est le principe d'un pays aussi. On n'est pas tous identiques, on n'est pas tous dans le même moule, mais on partage quelque chose, un amour commun. Et ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Et c'est vraiment ça que nous pouvons demander à Dieu en ce jour. Et en ce jour de la multiplication des pains, lui demander cette grâce que chacun puisse
avoir ce dont il a besoin. Là aussi, c'est pareil. Égalité, ça ne veut pas toujours dire égalité. Je vais prendre un exemple. Demain, un millionnaire va décider d'offrir un gros pain à chaque Français. Ah, c'est clair que celui qui n'a rien à manger, il va être content. Il va être heureux. Même certains vont pouvoir manger pendant 8 jours. Et d'autres, ouais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? C'est pas, là, on n'est pas sur... Mais que chacun ait ce dont il a besoin chaque jour, là, on est plus dans le principe de l'humanité. Je vais réutiliser encore une image. Certains l'ont déjà entendue. Mais vous allez dire que j'ai des références cinématographiques assez étranges. Le film Bruce Tout-Puissant, vous l'avez tous vu? Il est drôle comme film. Et en personne pensant humainement, Bruce, quand il devient vieux, se dit « Ah, ben j'ai tout plein de gens qui me prient pour gagner au loto. Je vais tous les exaucer en même temps. » Ah, c'était bien, le lendemain, ils avaient tous gagné 1 euro. Ouais. Et ça aide qui, ça? Ça fait plaisir à qui? Ça sert à qui? Personne. Et j'ai trouvé cette morale à l'époque exceptionnelle. La preuve que dans des films qui paraissent un peu étranges des fois ou tirés par les cheveux, on peut se dire, ben non, on trouve une morale. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Si demain, imaginez aussi le nombre de gens qui aujourd'hui prient pour la pluie et les autres qui prient pour que le soleil continue. Ben, s'il exauce les deux en même temps, on va se prendre un orage terrible et ça va tout détruire. Ah, ça va être top aussi. Ah oui, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut au moment précis. Il faut toujours viser le bien commun. Et Dieu, c'est ce qu'il fait. Il nous donne à chacun ce dont on a besoin, mais aussi en vue du bien commun. Si je donne à quelqu'un quelque chose qui est bon pour lui, mais qui va détruire la moitié de l'humanité derrière, je ne vois pas à quoi ça sert. Si Dieu exauce chacun de nous en fonction de nos envies à nous, imaginez les prières d'Adolphe de Staline. Heureusement qu'il n'a pas exaucé tout le monde non plus tout le temps. Ben oui, on voudrait que Dieu, ça soit une machine à miracle en permanence. Ah mais moi je veux ça maintenant, alors il faut que ça vienne. Ben non. Est-ce que c'est bien pour toi? Oui. Est-ce que c'est bien pour ta famille? Ok. Je dirais qu'en fait, c'est un ordinateur, hein, il y a des petites cases à cocher aussi. Ah ben mais là, si je t'exauce là, il y a 100 personnes qui sont malheureuses derrière qui vont... à un moment donné, il faut que chacun pense à cela aussi. On vit sur la terre, on est des individus. Tous, avec nos personnalités, avec notre personnalité propre, notre fonction propre, mais on vit avec les autres. Et il faut que ce mélange y réussisse. Une espèce de grande cuisine, là où il faut que tous les ingrédients fonctionnent entre eux. Et il ne faut pas qu'un détruise tous les autres. Sinon, ça n'a plus aucune saveur. Et notre vie n'aurait aucune saveur si on était juste à vivre chacun chez soi, tout seul dans sa maison. Donc, on pourrait très bien avoir un territoire particulier, chacun sa maison avec son petit enclos, et puis on ne bouge plus. Mais là, ça s'appelle des prisons, ça s'appelle plus de la vie. Et il faut arriver comme ça, à fonctionner tous ensemble les uns avec les autres. C'est valable pour une église, c'est valable pour un pays, c'est valable pour notre terre en entier. Et le Seigneur va imaginer qu'il doit gérer tout ça. Il doit fonctionner avec chacun de nous. Je sais, je suis le premier à enquiquiner des fois avec des prières que je ne pense pas de compte. Des fois, je me dis, mais tu te rends compte quand même de la futilité de ce que tu viens de demander. Moi, j'adore, c'était les prières des ados. Quand je demandais des fois à des ados, tu pries quoi? Je prie pour avoir un petit ami. Je prie pour avoir une petite amie. Et t'as rien de plus important dans ta vie?
Ah non, en ce moment c'est que ça. Ah bah oui. En ce moment c'est ça. Bah voilà. Bon. Mais en fait on est tous comme ça. Mais il faut toujours penser qu'on n'est pas tout seul et qu'il faut que l'on puisse vivre toutes et tous ensemble. Alors en ce jour, prions tout particulièrement. Je pense juste à un truc. Si pendant la multiplication des pains, chacun avait fait son individualiste en se disant ah oui, non, mais moi j'ai plus faim que l'autre, ah non, mais moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ben, en fait, déjà, ils n'auraient pas passé 3 jours là à l'écouter. Ils se seraient barrés au bout de 2 heures. Mais là, l'intérêt, c'était d'écouter cet homme. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous donne? Et quand on vient à la messe, ben, c'est ça. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Ben, qu'aujourd'hui, il nous permette de comprendre que la vie en communauté, c'est pas toujours simple. Que des fois, on doit s'abandonner un peu soi-même pour le bien de tous les autres. Mais qu'il ne faut pas non plus s'abandonner totalement au pouvoir de se laisser bouffer. C'est pareil, c'est un équilibre à avoir en tout et pour tout. Alors supplions le Seigneur en ce jour qu'il nous comble selon nos besoins, qu'il comble notre pays aussi, et qu'il apprenne à chacun à comprendre sa place dans notre environnement, dans notre monde, dans notre vie de tous les jours, pour que nous puissions toutes et tous vivre en harmonie. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.